J'ai englouti 3 litres d'eau. Juste pour remplir le dernier espace vide de mon estomac. Tout cela parce que dans ma vie antérieure, mon petit frère pouvait transférer toutes les calories qu'il consommait sur moi. Il riait en s'empiffrant devant la caméra, devenant un streamer culinaire à l'appétit incroyable. Tandis que moi, je pesais 150 kilos et j'étais essoufflé rien qu'en marchant. J'ai pleuré et supplié ma fiancée de me croire. Mais elle a repoussé ma main avec dégoût. Tu es juste jaloux que ton frère ne grossisse pas quoi qu'il mange. Arrête d'utiliser cette excuse absurde pour justifier ta propre paresse. Plus tard, mon frère a fait un défi en direct où il a mangé 100 hamburgers géants. Il a gagné une immense popularité. Et moi, à cause d'un infarctus du myocarde aigu, je suis mort dans l'ambulance en route pour l'hôpital. Quand j'ai rouvert les yeux, je suis retourné au moment où mon frère venait de signer. Le jour où il est devenu streamer culinaire. À ce moment-là, dans le salon, mon frère Boda tenait un contrat, fou de joie. Papa, maman, j'ai réussi. Penguin Media a vu mon potentiel. Ils veulent faire de moi une star de la nourriture. Leurs visages se sont illuminés d'un grand sourire. C'est bien mon fils. Depuis tout petit, tu manges beaucoup sans jamais grossir. Tout le pays devrait voir ce don. Boda, ne t'inquiète pas. La famille te soutient à fond. Ma fiancée Ruyan se tenait aussi à côté. Avec un regard rempli d'admiration et d'affection non dissimulée pour Boda. Elle s'est avancée et a doucement ébouriffé les cheveux de Boda. Je savais que tu arriverais. C'est grâce à mon grand frère. S'il ne m'avait pas accompagné pour manger autant depuis l'enfance, je n'aurais pas développé un tel appétit. Soudain, tous les regards se sont tournés vers moi. L'approbation de mon père s'est transformée en regard critique sur moi. Yasheng, tu devrais prendre exemple sur ton frère. Regarde à quel point tu as grossi. Vous êtes pourtant fait du même moule. Comment vos corpulences peuvent-elles être si différentes? Si seulement tu avais un peu de volonté. Tu ne ferais pas honte à Ruyan quand elle sort avec toi. Le regard que Ruyan a posé sur moi était plein de dégoût. J'ai baissé les yeux. Et j'ai serré les poings. Ce poids de 150 kilos. La sensation d'étouffement de la crise cardiaque. Le son perçant de la sirène de l'ambulance. Ces souvenirs douloureux sont profondément gravés dans mon âme. Dans ma vie précédente, c'est à ce moment-là que j'ai essayé de leur expliquer cette vérité absurde. Je leur ai dit que chaque bouchée hypercalorique avalée par Boda se transformait finalement en graisse sur mon propre corps. Mais aucun d'eux ne m'a cru. Ils ont juste pensé que j'étais devenu fou, et que la jalousie m'avait rendu méconnaissable. Cette fois, je ne ferai plus cette stupidité. J'ai lentement levé la tête. Félicitations, mon frère. Le sourire sur le visage de Boda s'est figé. Il ne s'attendait pas à ce que je ne pleure pas. À cause des reproches de nos parents comme d'habitude. Ruyan a aussi été un peu surprise. Mais elle a vite mis cela sur le compte de ma maturité. Elle s'est approchée et m'a regardé de haut. Yasheng, c'est bien que tu sois raisonnable. La carrière de Boda vient de commencer. En tant que grand frère, tu devrais le soutenir. Et ne pas lui causer de problème. J'ai hoché la tête, j'ai compris. Pour fêter la signature de Boda. Ce soir, on va dîner au Yupin GE. Mon père a fait un geste généreux de la main. Et a réservé le restaurant privé le plus cher de la ville. Boda a immédiatement crié de joie. Merci papa. Je veux manger leur spécialité de fruits de mer. Et leur jarret de porc braisé. Il a énuméré une douzaine de plats gras. Et très lourds. À chaque nom, mon cœur se serrait un peu plus. Dans ma vie précédente, ce banquet de célébration a fait grimper mon poids de plusieurs kilos. C'est aussi à partir de ce jour que la carrière de Boda a décollé. Tandis que ma santé s'enfonçait dans les abysses. En regardant son visage excité, mon cœur est devenu de glace. Boda. Dans cette vie, c'est à toi d'y goûter. La table était couverte de plats. Les yeux de Boda brillaient. Waouh. Ce jarret est tellement tendre. Cette roque de crabe sent si bon. Tout en mangeant, il poussait des exclamations exagérées qui amusaient mes parents et Ruyan. Ils le regardaient tous avec un sourire attendri. Ma mère lui a affectueusement servi un gros morceau de viande. Ruyan lui a aussi tendrement décortiqué une crevette. Ils formaient une famille heureuse. Tandis que j'étais comme une décoration de trop à table. Boda me jetait des regards du coin de l'œil en mangeant. Voyant que je ne mangeais rien, il s'est tourné vers mes parents et Ruyan. Et a dit avec une fausse inquiétude, « Grand frère, pourquoi tu ne manges pas? Es-tu encore fâché pour ce que les parents ont dit? Ne leur en veux pas. C'est pour ton bien. Tu as vraiment besoin de faire attention à ta ligne. » Aussitôt, l'ambiance chaleureuse du repas s'est figée. Le visage de mon père s'est assombri. Yasheng. Quel est encore ton problème? On essaie de partager un bon repas en famille. Et il faut que tu fasses la tête. Exactement, Boda est si gentil de te réconforter. Et toi tu refuses ingratement de manger. Tu fais la grève de la faim. Regarde toute cette graisse. Sauter 2 repas ne te tuera pas. Le regard de Ruyan était encore plus glacial. Yasheng, tu ne pourrais pas être plus mûr. Boda va bientôt être une personnalité publique. En tant que membre de sa famille. Pourrais-tu cesser d'être aussi puéril?
Ses reproches étaient identiques à ceux de ma vie passée. Mais je n'ai pas répondu. J'ai simplement mis la main sur ma poitrine. Et j'ai lâché un gémissement de douleur. Mon corps a vacillé. Et mon visage est devenu soudainement très pâle. Ruyant m'a demandé avec impatience, « Qu'est-ce que tu as encore ?» J'ai une oppression à la poitrine. J'ai du mal à respirer. Mon ventre est tellement ballonné. Je me sens si mal. Tout en parlant, j'ai fait mine de vouloir vomir. Cette apparence était identique aux symptômes de mon infarctus. Dans ma vie précédente, pour la première fois, de la panique est apparue sur le visage de Boda. Mes parents ont aussi été surpris. Tu allais très bien il y a une minute. Ne me dis pas que tu fais semblant. Je n'avais plus la force de parler. Et ma respiration se faisait de plus en plus courte. En voyant mon visage livide, Ruyant est passé de l'agacement à une légère inquiétude. Il n'a pas l'air de faire semblant. Finalement, c'est mon père qui a pris la décision. La Saituma. On arrête de manger, on va à l'hôpital. Sur le chemin de l'hôpital, Boda n'a pas dit un mot. Il m'a fixé tout le long du trajet. Il n'arrivait pas à comprendre. Pourquoi, alors que c'était lui qui mangeait? C'est moi qui présentais soudain des signes d'indigestion. Et même des palpitations cardiaques. Tandis que moi, les yeux fermés, je sentais la graisse et la chaleur dans mon corps. Boda, ce n'est que le début. Toute la douleur que tu m'as infligée, je te la rendrai au centuple. Arrivé à l'hôpital, j'ai été directement emmené aux urgences. J'ai insisté pour passer des examens complets. En attendant les résultats, Ruyant et mes parents veillaient à l'extérieur. La patience de ma mère arrivait à bout. Je suis sûre qu'il en fait trop. C'est sûrement une hypoglycémie à cause de son régime. Mon père a gardé un visage sombre. Attendez que les résultats sortent. S'il n'y a rien, il va m'entendre, comment peut-il nous inquiéter pour rien? Ruyant n'a rien dit. Mais ses sourcils froncés en disaient long. Seul Boda avait le regard fuyant. Il avait peur. Peur que quelque chose dépassant son entendement soit en train de se produire. Peu après, une infirmière est sortie avec une pile de résultats. Qui est la famille de Yasheng. C'est nous, ont dit mes parents et Ruyant en s'approchant. L'infirmière avait l'air grave. L'état du patient n'est pas bon. Veuillez me suivre. Cette phrase a figé les 3 personnes dans le couloir. Ils ont suivi l'infirmière dans le bureau du médecin. Peu de temps après, on a entendu la voix incrédule de ma mère. Venant du bureau. Quoi? Steatohepatitis severe? Hyperlipidémie et glycémie très élevée? Docteur, ne vous êtes-vous pas trompé? Mon fils n'a que 22 ans. Et de l'arythmie cardiaque? Comment est-ce possible? Mes parents et Ruyant sont sortis, abasourdis. Leur regard posé sur moi était empreint de confusion et de complexité. Boda s'est également approché et a demandé avec anxiété. Alors? Qu'a dit le médecin? Les lèvres de ma mère tremblaient, incapable de prononcer un mot. Ruyant s'est approché de moi pas à pas. Son regard n'était plus rempli d'un simple dégoût. Yasheng, qu'est-ce qu'il se passe? Le médecin dit que les résultats de ton corps sont ceux d'un homme de 50 ans qui s'empiffre depuis des années. Mais tu n'as rien avalé ce soir. Je n'en sais rien. J'ai fait très attention à mon alimentation récemment. Je ne mange que des légumes bouillis. Et je fais du sport pendant 1 heure. Je ne sais pas pourquoi mon corps est dans cet état. J'ai tellement peur. En parlant, j'ai habilement forcé quelques larmes. Mes mots ont plongé Ruyant dans une plus grande confusion. C'est vrai, elle a bien vu que je n'ai rien avalé au dîner. Une personne suivant un régime normal. Comment pourrait-elle avoir des résultats médicaux aussi terribles? C'est totalement illogique. C'est alors que Boda soudainement parlait. Sa voix était larmoyante, pleine de faux griefs. Grand frère, as-tu mangé en cachette dans notre dos? Je sais que tu te sens mal, et que tu es jaloux que je ne grossisse pas, mais tu ne peux pas ruiner ta santé. Juste pour te venger de nous. Ces mots étaient un sommet de manipulation. Il se dédouanait totalement, tout en me faisant passer pour un menteur pathologique. Comme prévu, mes parents et Ruyant ont de nouveau douté. Ça doit être ça. Je me disais bien qu'il ne pouvait pas se retenir. Il a sûrement ingurgité des tas de cochonneries en secret. Mon père m'a pointé du doigt avec amertume. Yocheng, Yocheng. Tu nous déçois tellement. Le regard de Ruyant est redevenu glacial. Yasheng, je me suis vraiment trompé sur toi. Pour attirer l'attention. Et pour embarrasser ton frère. Tu vas jusqu'à t'autodétruire en mentant. Tu es trop vicieux. En regardant leur visage, mon cœur est resté de marbre. Je savais que ça se passerait ainsi. Inverser le vrai et le faux est ce qu'ils font. Le mieux. Je n'ai pas cherché à discuter. J'ai juste levé la tête vers Boda. Il se cachait derrière ma mère. Et me regardait avec l'air provoquant du vainqueur. Je lui ai adressé un sourire silencieux. Boda, ne sois pas pressé. Le meilleur reste à venir. Après notre retour de l'hôpital, l'atmosphère à la maison est tombée sous zéro. Mes parents m'ont assigné à résidence.
ont confisqué mon téléphone et mon portefeuille, pour m'empêcher de grignoter en cachette. Ruyant a même déclaré qu'avant que nous soyons calmés, elle ne me reverrait plus. Ils pensaient pouvoir m'enfermer ainsi. Mais ils ignoraient que l'arme dont j'avais le plus besoin avait toujours été autour de mon cou. C'était un petit pendentif en jade blanc, que ma grand-mère avait fait bénir pour Boda et moi, à notre naissance. Boda avait dit qu'il préférait le motif de mon jade, et avait insisté pour qu'on échange. À partir de ce moment-là, toutes les calories qu'il ingurgitait avaient commencé à être transférées sur moi. Jusqu'à ma mort, je ne savais pas que ce jade était le cœur de ce phénomène mystique. Après ma renaissance, j'ai tout de suite vérifié mon pendentif. Il était toujours accroché à mon cou. Et Boda portait toujours le sien. J'ai supposé que ces deux jades agissaient comme un émetteur et un récepteur. Et maintenant, je devais trouver comment l'activer et l'inverser. L'incident à l'hôpital m'a donné quelques pistes. Devant l'hôpital, j'ai fait semblant de trébucher, et je me suis volontairement appuyée sur le bras de Boda, tandis que ma main serrait fermement le jade. Peut-être que le contact physique, combiné à une forte volonté, était la clé pour l'activer. J'avais besoin de plus d'occasions pour le vérifier. L'occasion s'est vite présentée. Le premier stream officiel de Boda avait été repoussé à cause de ma santé. Mais Penguin Media ne l'a pas laissé tomber. Ils lui ont organisé un événement en direct, un défi, manger 10 bols de nouilles hyper épicées en 1 heure. Pour ce live, l'entreprise a fait une promotion massive, faisant monter l'attente sur les réseaux sociaux. Le jour du stream, Boda est venu dans ma chambre juste avant de commencer. Le visage fendu d'un sourire narquois. Grand frère, regarde bien mon stream tout à l'heure. Il s'est approché de moi, en me prenant de haut. L'agence m'a acheté la meilleure mise en avant. Après ce soir, je serai une vraie célébrité d'internet. Et toi, tu seras juste comme tu es, enfermé dans cette petite chambre. Il s'est penché et a baissé la voix, pour me murmurer d'un ton que nous seuls pouvions entendre. Yasheng, tu sais quoi? Ce que j'aime le plus, c'est de te voir me jalouser, sans pouvoir rien y faire. Plus tu souffres, plus je suis excitée. Chaque bourrelet de graisse sur ton corps est une médaille de mon succès. J'ai levé la tête et regardé son visage malveillant en silence. Je n'ai rien dit. Mais juste au moment où il se retournait pour partir, je me suis levée d'un coup. Attends, qu'est-ce qu'il y a encore? Je suis allée vers lui. J'ai tendu la main, faisant mine de réajuster son col. Ton col est un peu froissé. Au moment même où mes doigts ont touché son col, mon autre main s'est refermée avec force sur le jade qu'il portait. Une sensation glaciale a parcouru mes doigts. J'ai concentré toute ma haine de cette vie et de la précédente, dans cet instant précis. C'est bon, j'ai retiré ma main. Et j'ai souri comme si de rien n'était. Bonne chance pour ton stream. Boda m'a lancé un regard méfiant. Mais n'ayant rien remarqué d'anormal, il s'est détourné et est sorti. J'ai regardé son dos. Et j'ai lentement expiré. L'inversion devrait avoir réussi cette fois. Ensuite, j'ai pris mon ordinateur. Et j'ai rejoint le stream de Boda. Il y avait déjà des centaines de milliers de spectateurs en ligne. Les commentaires étaient pleins d'éloges et d'attentes. Boda a salué tout le monde avec un doux sourire. Puis a sorti 10 bols de nouilles épicées empilées comme une montagne. Il a annoncé avec enthousiasme qu'aujourd'hui, il allait tout finir. En un clin d'œil, il a terminé un bol de nouilles. Il mangeait avec appétit, sans montrer le moindre effort. Les commentaires étaient émerveillés. Waouh! Il mange ses nouilles si épicées sans cligner des yeux. C'est fou, il a un estomac en fer ou quoi? Ruyant lui a même envoyé 10 dons virtuels, provoquant les cris d'admiration des fans de la belle-sœur. Je regardais tranquillement l'écran, regardant Boda avaler bouchée après bouchée. Ces aliments gras, très salés et hyper caloriques. Tandis que dans mon corps, la sensation de lourdeur n'apparaissait pas. Elle était remplacée par une légèreté et un bien-être sans précédent. Je pouvais même sentir la graisse accumulée sur mon ventre depuis des années semblait légèrement chauffer, puis se dissiper peu à peu. Ça a marché, ça a vraiment marché. Mes yeux se sont reportés sur l'écran. Boda avait fini le 3e bol. Son front commençait à transpirer. Mais il l'a justifié par le piquant. Pourtant, je voyais bien que ce n'était pas de la chaleur, mais des sueurs froides et grasses. Son visage a commencé à prendre une teinte rouge peu naturelle. Arrivé au 5e bol, son rythme a visiblement ralenti. Il a commencé à boire sans arrêt. Et son sourire est devenu figé. Des commentaires discordants sont apparus. On dirait que Boda a du mal. Oui, son visage a l'air gonflé. C'est sûrement une illusion à cause des épices. Je pouvais voir que ses vêtements devenaient étroits. Lorsqu'il a mangé le 7e bol, le changement a été soudain. Il a brusquement couvert sa bouche. Un bruit de gargouillement fort s'est échappé de son estomac. Le son a retenti dans tout le stream.
Tout le monde l'a entendu. Le visage de Boda est devenu d'une pâleur cadavérique. Il a essayé de réprimer la nausée. Mais les réflexes du corps ne peuvent être contrôlés par la seule volonté. Il a trébuché hors du cadre. Immédiatement après, on a entendu des bruits de vomissements violents. Le stream a été coupé. Après 3 secondes de silence complet. Le chat a complètement explosé. Je n'ai pas rêvé. Le streamer a vomi. Un défi de 10 balls. Et il vomit au bout 7. C'est ça un grand mangeur? Sa popularité a été achetée, non? Son image s'est effondrée si vite. Les insultes et les moqueries ont inondé l'écran comme une marée. Le premier stream officiel de Boda s'est terminé par un échec cuisant. J'ai fermé l'ordinateur. Et j'ai poussé un long soupir de soulagement. Ressentant une légèreté perdue depuis longtemps. Après le désastre de son live. Son compte a perdu des dizaines de milliers d'abonnés en une nuit. Les commentaires le traitaient tous d'escroc. Ce jour-là, mon père, furieux, faisait les 100 pas dans le salon, traitant Boda de bon à rien. Tandis que ma mère, en larmes, réconfortait Boda. Boda pleurait à chaudes larmes. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je pouvais encore manger. Mais mon ventre est soudainement devenu ballonné et douloureux. C'est de la faute de Yasheng. C'est lui qui m'a ensorcelé. Il a soudainement levé la tête. Et m'a fixé furieusement. Il m'a touché juste avant le live. Il m'a forcément fait quelque chose. Ma mère a foncé vers moi, levant la main pour me frapper, espèce d'oiseau de malheur. J'étais sûre que c'était toi. Tu ne peux pas supporter que ton frère réussisse. C'est toi qui as ruiné son avenir, n'est-ce pas? Je n'ai pas esquivé. J'ai juste regardé ma mère calmement. As-tu des preuves? La main de ma mère s'est arrêtée en l'air. C'est vrai, où sont les preuves? Je n'ai fait qu'effleurer son col. En quoi est-ce une preuve? Voulez-vous dire à tout le monde que j'ai des super pouvoirs? Et que je l'ai fait vomir par la pensée? Qui croirait ça? Ma mère est restée sans voix. Mon père a crié, pas besoin de preuves. Avec tout ce qui arrive dans cette maison. Dans quoi n'es-tu pas impliqué? D'abord l'examen médical. Et maintenant le stream, Yasheng. Tu es vraiment une malédiction. À ce moment, Ruyant est arrivé. En la voyant, Boda a réagi comme s'il voyait son sauveur. Et s'est jeté en pleurs dans ses bras. Ruyant. Ma carrière est fichue. C'est tout la faute de mon frère. Ruyant l'a pris dans ses bras et l'a consolé doucement. Puis, le regard qu'elle a posé sur moi était rempli d'une déception et d'une détermination glaciale. Yasheng, parlons, m'a-t-elle dit en m'emmenant sur le balcon. Yasheng, annulons nos fiançailles. Elle a dit sans la moindre hésitation. Mon cœur est resté de marbre. J'avais même envie de rire. Dans ma vie passée, elle avait fait pareil. Au moment où j'avais le plus besoin d'elle. Elle m'avait abandonné sans pitié. Pourquoi? Regarde à quoi tu ressembles. Gros et paresseux. Et étroit d'esprit. Vicieusement jaloux de ton propre frère. Et regarde Boda. Il est si travailler, si rayonan. Il se donne à fond pour ses rêves. Tu ne me mérites pas. Et encore moins la place de chef de famille. Elle parlait avec une assurance arrogante. Comme si j'étais le pire des criminels. J'étais vraiment aveugle. Pour croire que tu étais calme et raisonnable. Maintenant je vois bien que ce n'est pas du calme. C'est de la noirceur. Tu es un monstre hideux dans le cœur. Qui ne supporte pas que d'autres réussissent mieux que toi. Yasheng, tu me dégoûtes. Après ces dernières phrases, elle s'est retournée. Sans aucune hésitation. En la regardant s'éloigner, j'ai dit, Ruyant. Tu le regretteras. Ce que tu as abandonné aujourd'hui est ta seule et unique chance d'approcher la vérité. Les épaules de Ruyant se sont figées un instant. Mais elle ne s'est pas retournée. Dans le salon, Boda sanglotait encore. Ruyant s'est approché et lui a dit doucement, Boda. N'aie pas peur, je suis là. Si cette agence ne vaut rien, on en trouvera une autre. Un ami de mon père est directeur chez Shenshi Entertainment. Je t'y emmènerai demain. Les yeux de Boda se sont illuminés. Shenshi Entertainment, c'est l'un des géants du divertissement dans le pays. C'est bien plus grand que Penguin Media. Au moins 10 fois, c'est vrai? Bien sûr que c'est vrai. Tout ce que tu désires. Je t'aiderai à l'obtenir. Cependant, son ton a changé. Son regard s'est aiguisé, nous devons trouver un moyen de nous débarrasser définitivement de ce problème. Leurs regards se sont simultanément tournés vers moi. J'ai souri intérieurement, vous débarrasser de moi? Très bien. Je veux bien voir comment vous allez faire. Le lendemain, Boda et Ruyant sont allés chez Shenshi Entertainment. Tandis que mes parents me surveillaient de plus près. Ils ont même installé une serrure complexe sur ma porte, m'interdisant de sortir sauf pour les repas. Cela m'arrangeait bien d'être tranquille. J'ai profité de ce temps pour étudier les capacités du pendentif. J'ai découvert que l'inversion de ce pouvoir consommait ma propre énergie mentale. Après chaque utilisation, je me sentais épuisé. Et l'effet de l'inversion semblait lié à ma distance avec Boda. Plus j'étais proche, plus c'était puissant. Si j'utilisais un objet imprégné, l'effet était grandement diminué.
Et il y avait un délai. Comme lors du stream des nouilles épicées. Où Boda n'a explosé qu'après cette bol. Si j'avais été juste à côté de lui. Il aurait sans doute vomi dès la première bouchée. J'avais besoin d'une occasion. D'être proche de lui pendant un long moment. Et ce, lors d'un événement très médiatisé. Je voulais détruire sa réputation. Qu'il ne puisse jamais s'en relever. En fin de journée, Boda et Ruyan sont rentrés. Tous deux rayonnants de joie. Papa, Maman, Shangshur Entertainment et Signa. Ils ont dit que mon métabolisme parfait était un super sujet. Et ils vont créer une émission de télé-réalité sur mesure pour moi. Quelle émission? Calories Extremes. L'émission invitera des experts en nutrition et en fitness. Des coachs. Pour surveiller mon régime et mes données corporelles en direct. Ils veulent prouver à tout Internet que je suis un prodige. Un véritable trou noir à calories. Le premier épisode sera diffusé en direct depuis la place Wanda au centre-ville. Avec 100 spectateurs invités pour interagir. Dans ma chambre, mon cœur a bondi. Un événement en direct à la place Wanda. 100 spectateurs. N'est-ce pas la scène dont je rêvais? Boda avait manifestement aussi une idée en tête. Il est venu devant la porte de ma chambre. Et m'a dit d'un ton vantard à travers la porte, « Grand frère, tu as entendu? Pour dissiper toutes les rumeurs de fausse consommation. Lors de ce live, on utilisera un appareil d'analyse corporelle hyper précis. Pendant tout l'événement, il surveillera toutes les données de mon corps en temps réel, qui seront projetées sur l'écran géant de la place. Je veux voir comment tu vas me saboter cette fois. » Il a marqué une pause. Le ton devenu sinistre, au fait. Ruyan a convaincu l'équipe de production de t'inviter comme invité spécial. Pour assister à mon succès. Elle a dit qu'elle voulait que tu vois de tes propres yeux comment je vais te piétiner. Pour atteindre le sommet, il faut absolument que tu viennes, mon cher grand frère. Leur rire triomphant résonnait de l'autre côté de la porte. Adossé à la porte, j'ai lentement fermé les yeux. Les dieux sont vraiment avec moi. Boda, Ruyan. La scène que vous m'avez préparée me plaît beaucoup. Je vais vous offrir, ainsi qu'à tous les spectateurs, un spectacle inoubliable. Le jour de la diffusion était fixé au week-end. Ce jour-là, j'ai été escortée comme un criminel par mes parents. Jusqu'à la place Wanda. Des milliers de personnes étaient rassemblées. Ruyan, en me voyant, m'a jeté un regard méprisant. Yasheng, ouvre grand les yeux et regarde. Regarde l'écart entre Boda et toi. Et vois à quel point il est immense. Je l'ai ignoré. Et j'ai regardé la scène tranquillement. Peu après, le protagoniste, Boda, a fait une entrée éblouissante sous les acclamations. Il avait l'air plein de confiance. Avec un sourire radieux. Salut tout le monde. Yesvi Boda. Selon le déroulé. Il devait d'abord faire une mesure initiale de son corps. Il est monté sur cet appareil de haute précision. Très vite, les résultats se sont affichés sur l'écran géant. Taille 1m68. Poids 45 kg. Taux de graisse 18,2%, des résultats parfaits. L'expert en nutrition présent sur scène s'est émerveillé devant ces chiffres, parlant d'un métabolisme parfait, unique en un siècle. Puis ce fut le moment clé. Le défi des calories extrêmes. Le personnel a apporté le plat principal. Une montagne de hamburgers, des boulettes frites, de frites, et de cola formant une montagne calorique. L'expert a calculé que la quantité totale de calories de ce repas dépassait les 20 000 kilocalories, soit l'apport calorique d'un homme adulte sur une semaine. Ni plus ni moins. Ce que Boda devait faire, c'était de tout manger en 2 heures. Alors, que le défi commence. Au signal du présentateur, Boda a pris un hamburger au bœuf et a commencé sa performance. Il mangiait vite, mais avec élégance. Chaque bouchée ressemblait à une publicité. Il discutait avec le présentateur tout en mangeant, ayant l'air parfaitement à l'aise. Le temps a passé. La nourriture sur la table diminuait, à vue d'œil. Et Boda ne semblait pas changer du tout. Il était toujours aussi mince, et plein d'énergie. Les données en temps réel montraient que son poids avait même légèrement baissé. De 0,1 kg à cause de la perte d'eau. La foule était en délire. Mon Dieu, c'est quoi ce métabolisme divin? Il ne grossit vraiment pas. C'est incroyable. Mes parents étaient remplis de fierté. Ruyan m'a regardé d'un air de défi, tu vois? Yasheng, c'est ça la réalité. C'est de la science, tes mensonges ridicules ne valent rien face aux faits. Cependant, mon regard était toujours fixé sur Boda. Je serrais fermement le pendentif dans ma poche. Le moment approchait. Juste quand Boda a pris la dernière part de pizza. Je me suis approché de la scène. Mon action a immédiatement attiré l'attention. C'est qui cet homme? Il est super gros, on dirait que c'est le frère de Boda. La sécurité a voulu m'arrêter. Mais Ruyan leur a fait un signe. Pour leur dire de me laisser faire. Elle pensait probablement que j'allais monter sur scène pour me confesser devant tout le monde. Et m'excuser publiquement, ce qu'elle espérait voir. Pour se moquer de mon attitude pitoyable. Je suis monté sur scène.
et me suis arrêtée à quelques mètres. De Boda. Quand Boda m'a vu, il a été surpris. Mais la surprise a vite fait place à l'arrogance. Grand frère, que fais-tu là? Tu as enfin compris? Tu viens t'excuser devant tout le pays? Je l'ai regardé et j'ai souri. Non. Je suis venue t'offrir un cadeau. Ce disant, j'ai tendu le bras, non pas vers lui, mais vers la machine de précision sous ses pieds. Boda. Oserais-tu monter dessus et te peser à nouveau? Mes paroles ont surpris tout le monde. Le visage de Boda s'est transformé instantanément. Il a reculé d'un pas par réflexe. De quoi tu parles? Je suis en plein défi. Qu'est-ce que je devrais mesurer? Dans le public, Ruyant a froncé les sourcils. Et m'a crié, Yasheng. Arrête de faire n'importe quoi, descends. Je l'ai ignoré. Je n'ai fait que fixer Boda. En n'avançant pas à pas vers lui. Ma main serrait toujours fermement. Le pendentif qui devenait brûlant. Toute ma volonté et ma haine étaient concentrées à l'intérieur. Cette fois, je ne voulais pas de retard. Je voulais une explosion immédiate. Quoi? Tu n'oses pas? N'es-tu pas un trou noir à calories? N'es-tu pas incapable de grossir par nature? Ces petites 20 000 kilocalories ne devraient rien être pour toi, n'est-ce pas? Ou bien, tout ce que tu as mangé est... J'ai fait une pause délibérée. Puis, lourd de sens, j'ai tapoté mon corps corpulent. Les pupilles de Boda se sont rétractées d'un coup. Et il a crié, tais-toi. Aspersadafo. Son comportement a rendu l'ambiance étrange. Les spectateurs ont commencé à murmurer. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que son frère a voulu dire? Ouais, je n'ai pas compris non plus. On dirait qu'il insinuait. Toutes les caméras des médias se sont braquées sur nous. Ruyant n'a finalement pas pu rester assise. Elle s'est précipitée sur scène pour me tirer vers le bas. Yasheng, tu n'en as pas marre. Mais juste au moment où sa main allait me toucher. Un incident s'est produit. Boda, sur scène, a soudain poussé. Un hurlement terrifiant. Une expression d'une extrême douleur et terreur est apparue sur son visage. Mon ventre est tellement ballonné. Il s'est plié en deux. Son corps a commencé à trembler violemment. Sous le regard horrifié de tous. Tel un ballon qu'on gonfle rapidement. Toutes les parties de son corps ont enflé de manière folle. En une dizaine de secondes à peine. Il est devenu encore plus gros que moi. Tout le monde a été frappé par cette scène effroyable et absurde. Plongé dans un silence stupéfait. Les chiffres sur l'écran géant se sont mis à défiler. Poids 45 kg. 60 kg. 150 kg. Taux de graisse 18%. 35%. 55%. Les chiffres se sont arrêtés. Poids 258,8 kg. Taux de graisse 78,9%, un résultat effarant. Un chiffre suffisant pour menacer la vie. Boda s'est effondré sur le sol. Et a hurlé comme un fou, non. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas vrai. Rendez-moi mon corps. Rendez-le-moi. Dans le public, des insultes fusaient.